Bonjour à vous mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous accueillir pour vos énergies du mois de novembre 2021. On va voir ensemble quelles sont les énergies qui viennent à vous mes amis Sagittaires, semaine à semaine. Et c'est parti, on commence tout de suite en regardant les énergies principales, l'énergie principale qui va englober ce mois, qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre. Et c'est parti. Le 10 de denier, j'ai envie de vous dire bravo. Ici, j'ai l'impression que on est dans une certaine abondance sur le mois de novembre. Malgré que ce soit une fin d'année, on va dire que pour vous, elle sera assez facile, assez simple. Vous êtes bien, on est quand même dans l'abondance. 5, le 10 de denier, c'est pas rien. C'est une carte qui nous dit que vous allez être comblé émotionnellement, comblé financièrement. S'il y a des soucis actuellement au niveau des finances, les choses s'arrangeront sur le mois de novembre pour vous. Mes amis Sagittaires, en tout cas, on vous dit pas d'inquiétude. Pour vous, l'énergie qui va vous accompagner, c'est vraiment l'abondance, quel que soit le domaine, aussi bien dans le professionnel, sentimental, vraiment dans tous les domaines, vous êtes dans l'abondance. Donc soyez sereins, sereines, mes amis Sagittaires. J'ai l'impression que c'est un bon mois. En tout cas, ici, j'entends, on me dit, vous allez être éclairé sur une situation, ce qui va vous mener à une certaine abondance. J'ai aussi des Sagittaires ici qui vont ouvrir les yeux sur une personne. Bon, je répète ce qu'on me dit, mais on me dit que vous allez ouvrir les yeux sur une personne et vous allez vous éloigner et vous allez voir que vous allez vous apporter une abondance, un bien-être émotionnel. J'ai l'impression que c'est une personne ici derrière vous qui vous puise hein, moralement, qui vous demande... regardez, regardez les deux cartes que j'ai. Voilà, qui vous puise moralement ici. Donc il y a vraiment quelqu'un ici, hein, quelqu'un qui vous puise moralement beaucoup d'énergie, beaucoup de santé. Hein. Là, cette personne, vous allez ouvrir les yeux en tout cas sur une situation. Je ne vais pas rester sur ça, je vais continuer sur notre tirage, mais on verra bien ce que les cartes vont nous dire vis-à-vis de ça. En tout cas, on ouvre les yeux, on s'éloigne d'une personne ici et on se sent mieux. Vous attirez à vous une abondance à partir du moment où vous allez prendre la décision de vous éloigner. Sur la première semaine, ici, on est dans le doute. Attention, j'ai l'araignée, araignée dans ce sens-là, avec la lune, araignée du soir. Bonsoir, c'est ce que je dis toujours. Si vous avez des doutes, il est intéressant sur la première semaine d'exprimer vos doutes, mais par écrit. Alors ici, j'ai certaines personnes qui vont écrire, ça va peut-être vous aider, vous éclairer par rapport à une situation. Le fait d'écrire vos doutes par rapport à une situation, par rapport à une personne ici. Hein. Il se peut que ce soit aussi au niveau du doute sentimental. Hein. J'ai aussi des personnes, on vous conseille à certains Sagittaires, c'est une bonne idée d'exprimer vos ressentis par écrit à la personne de votre cœur aujourd'hui, que vous soyez en couple ou non avec cette personne. Ici, on vous demande aussi de vous éloigner, de prendre de la distance avec une certaine situation encore émotionnelle. J'ai vraiment un sentiment d'émotion, vraiment beaucoup d'émotionnel pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, soyez à l'écoute de vos émotions, exprimez votre mal-être par rapport à cette personne. C'est intéressant de le faire par écrit pour vous sur la première semaine du mois de novembre, mais ne le faites pas à chaud. Sachez prendre du recul par rapport à la situation avant de vous exprimer, hein, avant d'écrire la lettre, avant de même un message, ne serait-ce qu'un SMS ou un mail. Hein. Allez sur votre deuxième semaine, qu'est-ce qui vient vous au niveau des énergies de la deuxième semaine? Il y a un choix avec une personne. Ici, j'ai vraiment le doute émotionnel. Il se peut que ce soit avec une personne, moi je dirais ici, soit qui est plus jeune que vous, soit au niveau qui manque de maturité. Il y a vraiment un choix à faire parce que pour vous, cette personne manque de maturité et manque d'objectivité par rapport à vous. En tout cas, vous allez peut-être réaliser que cette personne, elle a une certaine façon de se comporter avec vous parce qu'elle a peur tout simplement ici, avec la cigogne, de stabilité. Elle a peur de la stabilité, elle a peur d'aller peut-être trop vite avec vous. Il peut s'agir aussi bien d'un projet d'enfant que d'un projet de s'installer ensemble tout simplement. Hein. Mais ici, il y a un choix que vous allez devoir prendre. Je pense pour vous, ce sera soit le choix d'abandonner, soit le choix d'accepter, de patienter encore un peu parce qu'ici, il y a beaucoup de Sagittaires qui se font violence hein, par rapport à votre situation. En tout cas, sur la deuxième semaine, les énergies vont vous pousser à retarder une action que vous allez faire, voire un projet. Hein. Allez, sur la troisième semaine, qu'est-ce que l'on vous dit avec l'oracle G?
L'oracle G que j'aime beaucoup. C'est parti, 3e semaine. Alors, on se décharge, oui, on se décharge. Là, il y a vraiment cette... on examine une situation et on prend sur soi. Sur la 3e semaine, les énergies vont vous pousser à prendre sur vous. Je vais vous expliquer. Ici, avec l'arbre, ici, donc ça peut faire partie, ça peut parler de l'automne, mais là, ça parle plutôt de vos émotions. Il faut vraiment vous décharger de certaines émotions, vous libérer de certains fardeaux. Ça va vous permettre aussi de vous exprimer par rapport à votre âme, par rapport à ce que vous êtes et par rapport à cette fameuse personne. Ici, nous avons les deux personnages. Il se peut que ce soit un enfant, votre enfant, ou il se peut que ce soit vraiment cette personne qui est plus jeune que vous, ou même voire immature par rapport à vous, qui manque de maturité. Le fait de faire une rétrospective sur votre vie passée, sur cette 3e semaine, d'ailleurs, c'est ce que les énergies vont vous pousser à faire, vous allez peut-être fleurir, c'est-à-dire, il peut s'agir d'une action qui va vous mener à... comment dire, une action qui va vous mener à récupérer quelque chose pour vous d'ici cet été. Mais moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est plutôt vous. Vous allez vous décharger d'une émotion négative ou d'une crainte et vous allez tout simplement vous nourrir en fait, vous nourrir et sortir plus fort, plus grand aussi de cette situation. En tout cas, il y a quelque chose d'intéressant avec les papiers. Ici, on vous dit soit la 3e semaine, c'est le moment. J'ai l'impression que c'est un délai pour régler certains papiers, certaines paperasses, mais on vous demande aussi de prendre le temps d'examiner cette situation. Peut-être que c'est difficile pour vous de passer à autre chose, mais il est intéressant sur la 3e semaine d'essayer, du moins dans le sens où les énergies vont vraiment vous faire comprendre qu'il y a moyen pour vous de grandir, de fleurir, de vous nourrir de cette situation. Vous voyez ce que je veux dire? De vous nourrir dans le sens où ça va vraiment vous permettre d'avancer. Vous allez ressortir plus fort de cette situation. Allez hop, regardez. Dernière semaine. On reprend son indépendance. Et voilà. Et là, ici, on vous le confirme. Tout simplement, c'est vraiment un mois qui se finit par une confirmation. On vous dit ici que il est fort probable que tout ça, en fait, toutes les énergies que vous allez ressentir, elles n'aillent que... C'est pas pour rien, c'est pour vous. En tout cas, ici, je pense que sur la dernière semaine, il y a un jugement qui se fait. Il se peut que ce soit vous qui portez un faux jugement sur une personne et vous allez ouvrir les yeux, ce qui va faire que vous allez retrouver une indépendance émotionnelle ici. En tout cas, mes amis Sagittaires, il est important de voir le pour et le contre. Soyez aussi dans l'écriture, écrivez le pour et le contre par rapport à votre situation. On vous dit tout simplement ici, il y a des personnes de votre foyer qui peuvent vous aider. Vous pouvez vous appuyer. On vous demande aussi de vous isoler sur la dernière semaine du mois de novembre. C'est important de vous isoler. Je ne vous dis pas de vous enfermer chez vous, c'est pas ça l'idée, mais c'est de vous isoler pour que vous ayez une réflexion, pour que vous ayez la bonne réflexion, la bonne solution par rapport à tout ce qui va se passer là sur ce mois de novembre. Et de toute façon, vous allez avoir un choix à faire, un choix décisif pour vous, pour votre avancement. De toute façon, je vous dis, vous avez le 10 de denier en énergie principale. Donc, quoi qu'il arrive sur ce mois, même si ça vous paraît lourd en émotion, même si ça vous paraît difficile, c'est pour vous. C'est vraiment pour obtenir quelque chose de meilleur en soi. Donc maintenant, je vais regarder pour vos conseils. Quel est le conseil de la première semaine pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo? Agissez vite, ne perdez pas trop de temps. On vous conseille franchement, si vous avez des doutes, d'aller d'écrire, de parler avec une personne par écrit, par SMS, mais on vous demande aussi, à contrario, de ne pas aller trop vite, c'est-à-dire laisser le temps. Il y a une lumière qui va se faire, il y a une idée, une bonne idée qui vient à vous. Prenez le temps de l'accueillir à partir de ce moment-là, ne patientez pas trop. Mais il y a encore quelque chose, j'ai encore cette sensation de gain, d'abondance sur vous. Il y a une lumière sur un sujet qui va peut-être vous faire réfléchir aussi en termes de... comment dire, il y a une notion d'argent quelque part. Depuis le début, je ressens ça. Mais vous verrez que cette décision, il y a une connotation avec l'argent. Mais ça ira en votre sens. C'est comme si vous allez recevoir quelque chose pour certains d'entre vous. Allez, le conseil de la deuxième semaine.
Regardez, voilà, santé. Il y a vraiment un choix à faire, il y a vraiment une libération ici. On vous conseille tout simplement de penser à vous. Il peut aussi s'agir d'un homme, un choix à faire vis-à-vis d'un homme. En tout cas, on vous conseille vivement de faire un choix en pensant à vous. Soyez un petit peu égoïste, ça ne fait pas de mal de penser à soi, mais il faut que ce choix soit centré sur vous, uniquement sur vous. Le conseil de la 3e semaine, on a le chien ici, on vous parle de fidélité. Soyez fidèle envers vous-même et ayez confiance en vos guides. Ici, euh, on va vous pousser à un acte, on va vous pousser à une décision, mais c'est pour votre plus grand bien. Donc, ayez confiance, ayez foi. Hein. Ne pensez pas que ça puisse vous porter préjudice, ce qui se passe sur la 3e semaine de novembre, bien au contraire. Hein. Allez, la dernière semaine, regardez le départ, il est temps de changer de voie, il est temps de changer de cycle ici pour vous. De toute façon, vous êtes en plein changement de cycle. Donc, s'il y a des choses qui se font avec difficulté émotionnellement parlant, c'est normal, on change de cycle, on est en changement. Ici, on prend une nouvelle direction. Il y a encore cette connotation avec ce choix. Est-ce que c'est un rapport avec prendre une nouvelle direction, retrouver une certaine indépendance tout simplement. En tout cas, prenez la direction que votre instinct vous fera paraître le mieux pour vous, vraiment. Je vais regarder maintenant avec les charms. Ils sont là-bas, mes charms. Allez, c'est parti. Je ressens une sorte de chaleur dans le bras. Il y a quelque chose de chaleureux qui vient à vous, de toute façon. Go, c'est parti. Oh, bien des choses. Je vous parlais de fin de cycle juste avant. Regardez ce qu'on a ici. On a la croix. On est vraiment dans une fin de cycle. C'est la fin. C'est l'arcane sans nom un petit peu sur le tarot de Marseille, cette croix-là. C'est vraiment la fin d'un cycle. On laisse au passé ce qui est au passé. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? On prend un nouveau départ. Voilà. Vous voyez, là, c'est je sais pas comment, j'oublie toujours là pour diriger un bateau. C'est un nouveau départ, un nouveau cycle, mais il vous faut aller vers ce nouveau départ tout simplement pour tout simplement pouvoir jouir de ce nouveau départ, de ce nouveau cycle. Il faut faire le premier pas, il faut oser. Hein. Ici, j'ai le petit rond, vous voyez, avec la lune là, j'ai l'impression que chez vous, il y a une sorte il y a quelque chose qui est caché. Il y a quelque chose qui est caché qui va se révéler, tout simplement. C'est comme si c'était une sorte d'éclipse, vous voyez. On cache le soleil, on cache une éclipse lunaire, vraiment. Il y a quelque chose qui se dévoile, mais vous allez comprendre par rapport à votre intuition. Il se peut que vous allez avoir un rêve temps réel, que vous allez tout simplement ouvrir les yeux sur quelque chose qui vous a été caché ici sur le mois de novembre. J'ai l'élastique, on a encore ce cercle ici, mais il est temps de renouer avec vous-même. Ici, il est temps de faire un choix. J'ai encore le cercle là, il y a 3 cercles chez vous. Hein. Donc vraiment, faites un choix. De toute façon, il y a quelque chose que vous allez devoir faire face à une certaine réalité, à une vérité, et ça va vous pousser à faire un choix, quel qu'il soit. Même si ça va être difficile, ce sera pour vous. Hein. Là, j'ai encore le printemps, l'été, donc à vous de voir ce que vous allez faire aujourd'hui. Ça va apporter ses fruits d'ici cet été, fin du printemps, début de l'été. J'ai aussi la guêpe, il y a encore cette notion d'abondance. J'ai encore là le petit dollar, donc vraiment, on est vraiment dans un mois où vous allez recevoir quelque chose en termes de financier. En tout cas, vous allez vite comprendre qu'il y a quelque chose à faire pour vous dans un domaine qui va vous apporter au niveau financier, mes amis Sagittaires. Ici, je vous disais que vous êtes accompagnés, ayez confiance en vos guides, ça rejoint tout simplement le conseil, hein, demandez, ayez confiance en vos guides, vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagnés, ne l'oubliez surtout pas, c'est très important. Ne les vexez pas, hein, parce que ici, les guides, quand ils sont là pour vous et que vous les ignorez, entre guillemets, ou que vous n'osez pas demander pour eux, voilà, ou que vous n'avez pas assez foi en eux, ne les vexez pas en fait. Donc vraiment, ils sont là ils sont là pour ça en fait, les guides. Ils sont là pour nous guider, donc demandez-leur. Allez, en amour. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. C'est vraiment ce qu'on disait. Il y a peut-être un choix à faire. Il est peut-être temps de passer à autre chose, de laisser une histoire du passé au passé, tout simplement. Ou peut-être l'ex de votre partenaire nouveau. Il est temps de la laisser, d'arrêter de penser à elle ou à lui, tout simplement. Mais laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre
énergie. Donc voilà, il se peut que ce soit le fameux choix à faire pour vous, mes amis Sagittaires. Donc, je vais en rester là pour vos énergies de novembre. Je vous souhaite un merveilleux mois de novembre. Je vous dis à très très vite et n'oubliez pas, l'essentiel est encore et toujours de prendre soin de soi. Alors, prenez soin de vous. Merci.